Bonjour à tous et à toutes les Robins des Bois du monde entier. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bel été, quel que soit le climat ou les conditions climatiques, mais que vous avez pris des forces parce que vous en aurez besoin. Vous en aurez besoin parce qu'on est dans un monde qui paraît absurde et qui est en fin de cycle. Donc forcément, il se passe des choses. Je vais juste vous faire des petits résumés. Je ne peux pas vous dire bonnes ou mauvaises nouvelles parce que pour moi, il peut y avoir de mauvaises nouvelles qui en fait seront par la suite de bonnes nouvelles, étant donné les résultats que ça va donner. Donc par exemple, les moustiques vaccinateurs. Vous savez qu'il y a des usines à moustiques évidemment, et que ces moustiques sont OGM, ces moustiques sont modifiés, que c'est quand même terrible parce que cette année on a eu des moustiques partout, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour nous, en tout cas pour moi. Et comme j'ai tendance à attirer les moustiques, évidemment ça n'était pas un cadeau. Et je suppose que ça a été pour beaucoup la même chose. Mais vous allez voir que justement dans le lien que j'ai mis, il y a des solutions. Alors je suis en train d'essayer une de ces solutions, je ne peux pas vous dire si ça marche ou pas, parce que c'est juste un essai. Mais il y a toujours une façon de pouvoir contourner les problèmes. Bon, on sait bien que l'OMS, l'ONU sont tenus par des gens qui sont infâmes, disons, et en tout cas qui veulent faire en sorte que les relations sexuelles soient de plus en plus libérées et que les enfants puissent être des proies faciles. Emma Crousy parle des objectifs cachés de l'école. Alors évidemment, pour les parents qui sont obligés de mettre les enfants à l'école, ça n'est pas un cadeau. Mais en tout cas, ça met bien les points là où il faut. Je voulais aussi vous parler du son, du silence. Vous savez, ce film qui fait polémique. Alors il fait polémique, pourquoi? Parce qu'au début, la France, enfin en tout cas Netflix ou d'autres supports ne voulaient pas en entendre parler. Parce que on disait aussi que les réalisateurs étaient des gens qui n'étaient pas fiables du tout. Tout ça, c'est possible. Mais vous allez voir qu'il y a une vidéo intéressante là-dessus aussi dans les liens, et où c'était expliqué justement que peu importe en fait que les réalisateurs soient des gens fiables, des gens non fiables, ce qui se passe, c'est que le film est sorti et que ce film a de la valeur. Que ce film a tendance à mettre les points sur les i. Je me souviens que dans mon dernier livre, il y a beaucoup de personnes qui ont dit « Oh là là, les passages sur les enfants, moi je les zappe parce que c'est trop dur. » Ben non, si vous voulez, on ne peut pas zapper tout le temps. Donc c'est important que vous puissiez regarder ce qui se passe. Donc le film va sortir en France au mois de novembre. Le 15 novembre, paraît-il, va sortir officiellement en France. Et moi, je trouve que c'est bien de toute façon d'aller le voir parce que nous, de toute façon, on l'aurait fait passer dans des salles alternatives s'il n'était pas sorti en France. Voilà, avec traduction bien sûr. Alors c'est encore mieux s'il est dans les cinémas, ça sera plus facile. Alors il y a une autre nouvelle, c'est une nouvelle que je vous mets aussi en lien, c'est Joe Imbriano, que je ne connais pas exactement, mais qui c'est parmi les personnes qui m'envoient justement, qui sont nos correspondants, et qui parle du Viorg à 60 GHz. Et ce Viorg va polluer non seulement la terre, mais l'eau, l'air que nous respirons. Et je vais vous en parler un peu plus tard, enfin juste après, et vous allez voir comment, là aussi, on peut faire autrement. Vous avez vu aussi qu'il y a des tremblements de terre, des inondations. Alors il y a ceux dont on parle, ceux dont on ne parle pas. Par exemple, les inondations, on en a peu parlé, on en a parlé beaucoup du tremblement de terre. Il y en aura forcément de plus en plus parce que les systèmes ARP font ce qu'ils veulent et avec ce système-là, on fait ce qu'on veut. Et puis, il y a une nouvelle qui est quand même assez intéressante, c'est celle des Jeux Olympiques. Parce que les Jeux Olympiques, donc, en France, vous savez que Hidalgo, par exemple, a décidé a enlevé tous les petits bouquinistes des quais de la Seine. C'est ce qui faisait le charme quand même de Paris. Ben, il faut que ça fasse propre, hein, bien sûr. Donc, on a enlevé les bouquinistes. Et puis, Macron a décidé de refuser la Russie dans les Jeux Olympiques. Et qu'à cela ne tienne, et je trouve ça intéressant parce que c'est ce que nous pouvons faire, nous, les personnes à part que nous sommes, que vous êtes. C'est-à-dire que, par exemple, la Russie a dit « mais c'est pas grave ». C'est pas grave, ils ont convoqué 50 pays, ils vont faire leurs Jeux Olympiques entre eux.
et ça sera certainement aussi bien, aussi sympathique et aussi valable que ce qui va pouvoir se faire en France. Et je trouve que c'est une bonne idée parce que c'est ce qu'on peut tous faire à ce niveau-là. Alors maintenant, c'est un peu spécial ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette émission, c'est qu'il y a des solutions, mais qu'on doit passer à la vitesse supérieure. Que maintenant, on doit vraiment passer au-delà de notre âme. Souvent, je vous dis, faites confiance à votre âme. Et votre âme, effectivement, c'est bien d'y faire confiance. Maintenant, nous devons accéder à l'esprit. Et pour ça, on ne peut pas se ménager. Ça veut dire que il va falloir que... Et ce sont des lois qu'on connaît, évidemment, mais qu'on n'applique pas, parce qu'en général, on n'en a pas besoin, ou qu'on est un peu... je dirais pas paresseux, mais un peu léthargique, ou qu'on est trop occupé. Mais cette fois, on ne peut pas s'économiser. Et je vous lirai des passages du livre Par l'Esprit du Soleil, parce que je trouve que c'est exceptionnellement important de relire ça, ou en tout cas d'écouter, et vous verrez que c'est important pour maintenant. Alors, déjà, demandez comme vous avez reçu. Ça, c'est évident. Vous allez dire, oh bah oui, on le fait. Est-ce que vous le faites vraiment? Ça, c'est une chose à bien regarder, mais maintenant, on ne peut plus s'économiser. Et vous savez que l'amour, la tolérance, l'espoir, c'est vraiment les 3 éléments qui vont être le plus important pour ce qui s'en vient. Et ce qui s'en vient, c'est à la fois un cadeau, mais à la fois, ça nous demande de nous bouger avec des actes. Pensez à une chose, et là je voudrais bien que vous réfléchissiez jusqu'à la prochaine fois. En tout cas, l'air que vous respirez va être pollué. C'est évident, il y a plein de chemtrails, on le sait, on les voit, et puis on a beau se dire, qu'est-ce qu'on fait? Mais ce que vous faites, c'est que quand vous respirez, pensez aussi que vous respirez le prana. Le prana ne peut pas être pollué. Le prana, c'est vraiment les petites particules qu'on peut voir quand on regarde d'une façon subtile dans le ciel, et c'est ce qui donne vie à tout. Et ça, il n'y a aucune pollution, même qu'elle soit électrique ou autre, qui peut y faire quelque chose. Donc quand vous respirez, respirez de plus en plus en ayant conscience du prana. Et le prana, c'est vraiment la respiration divine, que vous croyez en un Dieu ou en autre chose, peu importe. C'est la respiration divine. Et personne ne peut vous l'enlever, personne ne peut vous polluer. Et quand vous aurez conscience que vous participez, que vous respirez le prana, à ce moment-là, vous respirez un autre type d'air. Et vous ne serez pas pollué de la même façon. Lorsque vous buvez l'eau, que vous la buvez en conscience, vous buvez autre chose qu'une matière liquide. Vous buvez l'esprit de l'eau. Vous buvez l'âme de l'eau. Et c'est elle qui va vous donner une ressource, c'est elle qui va vous nettoyer, peu importe si elle est polluée. À un moment donné, vous allez voir que vous allez pouvoir passer au-delà de toutes les pollutions qu'on veut nous imposer et qui permettent évidemment de réduire la population. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas mourir, ça veut dire au corps physique, mais ça veut dire qu'au moins, on va pouvoir transcender tout ça. La terre sur laquelle vous marchez, la terre avec laquelle vous cultivez, ça n'est pas simplement quelque chose de physique. C'est pas simplement quelque chose de matériel. C'est bien plus que ça. C'est un grand corps divin, un grand corps d'amour. Il faut vraiment changer tous nos paramètres. Et je vais vous lire quelques passages de Par l'Esprit du Soleil, courts, mais je trouve que c'est vraiment essentiel, parce que la fois prochaine, je voudrais vous dire ce qu'on attend de nous, parce que j'ai quand même ces contacts qui permettent de le dire. Mais j'ai pas encore toutes les données, c'est pour ça que je peux pas vous le dire cette fois-ci, mais je vais vous en parler la fois prochaine. Et en même temps, la fois prochaine, je vais aussi faire venir une amie qui va vous permettre de peut-être rentrer en communication avec le règne animal. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font très bien, mais c'est des petites clés qui peuvent vous aider et qui ne sont pas difficiles à appliquer, et ça c'est important. Il y a 3 sites aussi que je trouve sympas en ce moment. J'en avais cité la fois dernière. Là, je trouve que À Mon Joie est un site qui vous permet de vous ressourcer. C'est juste de belles choses, des choses agréables dans tous les domaines. Et vous allez voir que c'est sympa. Après, il y a le site On fait quoi maintenant, qui est un site intéressant parce que justement, il cherche des solutions.
Et puis vous avez un site, je ne sais pas qui tient ce site, mais ça s'appelle Vue d'en haut. Et vous allez voir, il y a des choses intéressantes dessus. Alors maintenant, je vais vous lire 3 passages qui me paraissent importants pour cette émission-là, pour maintenant, pour votre rentrée et puis pour ce que vous allez être, parce que c'est ce qu'on attend. Ça, c'est par rapport à toutes les révolutions qu'on a envie de faire, toutes les colères qu'on a. Prenez d'abord conscience que lever une armée d'hommes résolus pour déstabiliser les rouages de la fraternité de l'ombre ne ferait que retarder le véritable mûrissement de l'abcès. Il existe des êtres qui ont choisi secrètement cette voie dans la matière et dont l'action passe par les moyens politiques et économiques. Ils tentent de nettoyer constamment la plaie dont souffre l'humanité, mais la racine des infections, c'est vous tous qui la dompterez et la désamorcerez. Alors, l'autre passage que je voulais vous citer, et ça a été écrit il y a à peu près 40 ans, ce livre, donc vous voyez, c'est quand je vous dis que avec les autres dimensions, il n'y a pas du tout la même notion de temps. Dans les 40 années à venir, l'immense majorité de la population terrestre sera amenée à éprouver le sens du trouble physique et psychique, à un point où elle ne pourra plus détourner ni ses yeux, ni son cœur de l'essentiel. Et écoutez bien, ce sera une bénédiction qui permettra à l'homme de redécouvrir les fabuleuses possibilités que la nature met à sa disposition autour de lui et en lui. Cela se produira conjointement à une refonte totale de la conception humaine de la mort. Ce que vous craignez, c'est la transformation, c'est l'acte même de la décrispation qui permet de lâcher le bord de la piscine. Je vous le dis en toute vérité, il n'existe pas une seule parcelle de cette terre qui ne s'apprête à muter intégralement. Votre planète et tous ses habitants doivent sans exception, se préparer à mourir à leur ancienne réalité. Donc, ne craignez pas ça. Mais je sais que vous ne craignez pas ça. Vous êtes des Robins des Bois. Et le dernier. Dites-vous que vos titres n'auront guère plus de valeur que la feuille de papier traînant à l'angle d'une rue, que votre argent ressemblera aux glaçons exposés au feu du soleil, que votre culture ne pourra prétendre être plus qu'un savoir en conserve, dévitalisé, que votre personnalité, enfin, c'est elle qu'il vous faudra bien alors mettre à nu. Non pas la petite, celle qui vous fait jouer les bons ou les méchants, selon le cas. Non plus celle qui vous fait choisir la couleur de votre cravate, le tissu de votre robe, mais la vraie qui vous dit ce à quoi votre cœur aspire. Voilà des millénaires qu'il méritait d'être entrepris ce grand lavage. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire cette fois-ci, pour que vous ayez vraiment plein de courage et vous allez voir que on va passer tous ensemble et que ça va bien se passer, mais cette fois il faut agir avec des actes, pas avec des révolutions, mais en actes et savoir dire non à l'inacceptable. Alors à la prochaine fois.